Comment les marques construisent une persuasion redoutable? Bienvenue dans cette 4e vidéo de notre module sur les biais cognitifs. Jusqu'ici, nous avons exploré 3 grands types de biais: les biais cognitifs, les biais émotionnels et les biais sociaux et culturels. Mais dans la réalité du marketing, les marques ne se contentent pas d'exploiter un seul biais. Elles les combinent intelligemment pour créer des campagnes extrêmement efficaces et irrésistibles. Prenons l'exemple d'une collaboration entre Louis Vuitton et Yayoi Kusama. La marque ne vend pas seulement un sac ou un accessoire, elle vend un produit limité et exclusif lié à un univers artistique particulier. Et ici, plusieurs biais se combinent. Nous avons le biais de rareté et d'exclusivité, car le produit est en édition limitée, et bien ça déclenche le biais de rareté. L'idée est que peu de personnes pourront posséder cet objet et ça crée un sentiment d'urgence et de désir. Nous avons également l'effet d'halo et combiné à la célébrité. La renommée de l'artiste va transparaître sur le produit et les qualités perçues de Kusama vont rejaillir sur l'objet, augmentant ainsi sa valeur symbolique. Et puis pour finir, nous avons la preuve sociale et la distinction. Le produit est porté ou mentionné par des influenceurs ou des personnes admirées, et ça active la preuve sociale. Ainsi, posséder ce sac permet aussi de signaler son statut social et également culturel en ligne avec le concept de capital symbolique de Bourdieu. Un autre exemple est celui de Tag Heuer, la célèbre marque de montres, et de ses partenariats avec des athlètes ou célébrités. Ici, l'effet halo fonctionne de manière similaire. La compétence et l'excellence de l'athlète ou de la célébrité vont rejaillir sur la montre et renforcer sa perception de qualité et de prestige. Donc les campagnes réussies utilisent donc plusieurs biais simultanément pour toucher le consommateur sur 3 dimensions: cognitive, émotionnelle et sociale. Le consommateur ne voit pas ces manœuvres consciemment, mais il ressent l'effet de manière intuitive et immédiate. Dans la prochaine vidéo, nous ferons le point sur l'ensemble des biais que nous avons étudiés et je vous proposerai un exercice pratique pour que vous puissiez identifier ces biais dans la vie réelle et dans vos campagnes marketing. Mais avant de finir, petit exercice, imaginez qu'une marque associe un produit à une célébrité pour en augmenter la valeur perçue. Eh bien, quel biais est utilisé? J'attends vos réponses en commentaire. En attendant, gardez en tête que les campagnes les plus puissantes combinent plusieurs biais pour influencer le consommateur à différents niveaux. À bientôt!